mais c'est le symbole égyptien de la chance. Donc c'est pour ça que Félix Mayol voulait le garder. Et il deviendra le symbole du RCT en 1921, pas avant. Donc il va garder cette clochette. Et pour l'anecdote, il faut savoir que Félix Mayol ne supporte pas l'odeur du milieu. Donc ça c'est un peu embêtant pour lui, donc on va lui broder, donc à l'époque on lui brodait. Une question, c'était un ami à Maurice Chevalier? Et oui, ils étaient très amis d'ailleurs avec monsieur Maurice Chevalier. Alors voilà, donc il arrive donc le 1er mai donc à Paris et il va chanter une chanson, donc on va voir ensemble. Alors, je peux vous dire que quand on a commencé à faire la programmation de Félix Mayol, vous savez qu'on était accepté. Et à la gare, en débarquant, j'ai une petite camarade, Jenny Cook, qui m'attendait avec un bouquet en me disant, tiens, voilà pour te porter bonheur. Et c'était un bouquet de muguet. C'est M. Mayol qui a offert, qui a donné les 80 000 francs nécessaires pour acheter le terrain. Il a même vendu ses bijoux pour arriver à parfaire la somme. Quand vous avez été champion de France, où se passait le match? À Bordeaux. Oui. Mayol était avec vous? Ah oui, je comprends. Il participait? Il a même chanté devant 5 ou 6 000 personnes. Et quel effet cela vous faisait-il, à vous, sportif, d'avoir parmi vous cette vedette du music-hall qui vous soutenait? Nous étions tous heureux de voir un mécène de la sorte et qui nous invitait chez lui de temps à autre. Ici, vous avez des gens donc, qui, depuis l'ouverture du RCT, puis le premier bouquet de Brennus gagnant en 1931, il existe 8 clubs de supporters du RCT et on nous demande souvent des histoires ou des biographies de chaque joueur du RCT depuis 1931. Il faudrait quelqu'un à plein temps pour ça. Quand on regarde Var Matin, vous avez toujours, toutes les semaines, vous avez un article du Var Matin pour les transferts, les arrivées, les départs et autres. Donc le RCT, ils ont quelqu'un en charge sur l'historique du RCT depuis 1931 et toutes les biographies de tous les grands joueurs.
Moi, malheureusement, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas ma partie, donc on s'arrête uniquement sur l'histoire de Félix Mayol et ce qu'il a pu apporter à la ville de Toulon. Donc n'hésitez pas, vous allez voir sur les photos, on va parler de plusieurs trophées qui ont été gagnés par Toulon, entre autres le bouclier de Brennus, les 4 dates que je vous ai données à l'entrée du stade. Et on va parler bien sûr de Michel Brennus, celui qui a apporté donc, en 1892 le bouclier. On va voir un trophée qui s'appelle le trophée Yves du Manoir, qui a été gagné donc, à Toulon 1934 et 1970. Yves du Manoir, c'était un joueur de rugby du RCT, un jeune d'ailleurs de 24 ans. Il était pilote et malheureusement il va se cracher en avion. Il n'existe plus ce tournoi? Alors il n'existe plus parce que c'était l'équivalent de la Coupe du Monde de foot. Donc Yves du Manoir n'existe plus. Et le troisième trophée qui va être mis en place en début d'année, c'est le trophée Christophe Dominici. Qui va être donc là aussi, donc suite au suicide de Christophe, donc les joueurs de RCT ont voulu lui rendre hommage donc au travers d'un trophée qui est tout en verre, sur lequel on va retrouver bien sûr le symbole de Mayol avec le brin de muguet. Sur la partie haute de ce trophée, on va retrouver la lettre 11 qui est le numéro fétiche de Christophe quand il était sur Paris. Et on a une maxime donc sur ce trophée où il parle du respect, l'esprit d'équipe au niveau du RCT et tout ce que ça a pu apporter au niveau de l'empreinte sportive de Toulon. Donc ça, ce sont les trois trophées qui existent actuellement au niveau donc, du RCT. Ils sont gardés bien sûr dans le bureau de Monsieur le Maître, le président donc, du RCT. Mais on va voir donc une des photos où vous verrez donc le bouclier de Brennus. C'est un bouclier qui fait 1 mètre de haut, 75 de large. Il y a un disque de cuivre à l'intérieur qui fait 2,5 mm d'épaisseur, 75 donc de large, je vous l'ai dit, mais il fait 22 kg. Voilà, donc là vous avez le bouclier de Brennus directement ici. Donc je vous disais 75 sur 1 mètre, 75 de diamètre, 2,5 d'épaisseur et 22 kg de poids. Avant, ouais. C'est Bastaro là, non? Ouais. Ah ouais, Mathieu Bastaro. Ouais, c'est Bastaro. Ouais. Oui. Voilà, là c'est le trophée Yves du Manoir. Alors Yves du Manoir, donc c'est ce trophée-là, et vous l'avez ici avec M. Maurice Arex, l'ancien maire de Toulon. Et là nous sommes dans les années 1970 de l'avenue de la République. Vous avez vu dans le soleil? Non, parce que je sais que dans le soleil, ils sont déformés. Ouais. Il y a tout qui était formé. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est comme tu rentres dans les mêlées. Tu finis avec les oreilles au chou-fleur. Pardon, monsieur. Herrero, c'était là-bas? Il y en avait un là-bas avec le maillot jaune. Là, oui. Herrero, il passe souvent sur le marché le matin, faire ses courses.
Mais oui, on va parler, mais t'as La vie du club, c'est très simple. Merci Mondra. La vie du club, c'est très simple. Elle est née en 1908. Le premier club de rugby qu'il y a eu dans le Var, c'est la Seine. Après, qui a fusionné avec le Rugby Club Toulonnais, et le Rugby Club Toulonnais est resté tout seul. Voilà. Et après, ça a vécu toutes les années que les gens ont connu. Mais ça s'appelle jamais Racing Club de Toulon. Ça s'appelle Rugby Club Toulonnais. Hein? Et on est juste derrière la Seine, hein, qui est actuelle, même pas loin de la ville de Toulon. Voilà. Et qui est né avant le Rugby Club Toulonnais. Voilà. Tous ceux qui veulent contredire, qui m'appellent et je serai content de les contredire. Voilà. Non, non, c'est la vérité. Voilà. Et la vie de Toulon, après la vie de Toulon, c'est des anecdotes, plein d'anecdotes que je ne pourrais pas vous raconter parce que là, tu en as pour 6 mois avec l'appareil pour me filmer. Hein. La mienne, quindi bene. C'est pas une belle carcasse. Volkswagen utilitaire, IAC, la ville de Toulon, la métropole Toulon-Provence Méditerranée, le conseil départemental du Var et la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur.